Yo LMK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des pires excuses qu'ont trouvé les boxeurs pour justifier une mauvaise prestation. Alors avant de me faire incendier dans les commentaires, je tiens à vous préciser une chose importante. Le but de cette vidéo n'est absolument pas de se moquer de ces boxeurs. Lorsqu'un boxeur monte sur un ring, il met sa santé et même sa vie en danger. Ce sont des athlètes de très haut niveau qui sacrifient ce qu'ils ont de plus cher finalement pour pratiquer leur sport. Je ne remets ni leur talent ni même leur intelligence en cause dans cette vidéo. Alors si j'ai choisi d'aborder cette thématique dans ma vidéo, c'est simple, c'est tout simplement parce que c'est lié directement à l'actualité sportive de ces derniers temps. Et puis sur ma chaîne YouTube, j'ai aussi l'habitude de faire des top 5 sur des sujets un peu plus légers. Voilà les deux raisons qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Activez aussi la cloche pour recevoir les notifications. Un petit pouce bleu est également le bienvenu si vous kiffez le sujet. Suivez-moi aussi sur Instagram et Twitter pour être à jour au niveau de l'actualité sportive. Tous les liens sont dans la description juste en dessous de la vidéo. On commence avec Adrien Broner, battu facilement par Manny Pacquiao. Il a expliqué que les juges voulaient rendre possible un rematch entre le Philippin et Floyd Mayweather. Autrefois considéré comme l'un des plus grands talents américains de la boxe, le comportement d'Adrien Broner lui a porté préjudice à de très nombreuses reprises. En 2013, Adrien Broner n'a toujours pas connu la défaite en 27 combats. L'Américain remporte d'ailleurs la ceinture WBA des poids welter après sa victoire contre Paulie Malignaggi. Mais au-delà de sa prestation, Broner va surtout se distinguer par son manque de classe totale lors de l'interview d'après-match. Un combat plus tard, Adrien Broner doit faire face au redoutable Marcos Maidana. Et comme à son habitude, l'Américain va faire preuve d'arrogance et de manque de respect envers son adversaire. Pourtant, sa confiance en lui va prendre un sacré coup ce soir-là. L'Argentin Maidana va infliger le premier knockdown et surtout la première défaite de la carrière d'Adrien Broner. Mais si vous pensiez que cette défaite allait finalement calmer les ardeurs du natif de Cincinnati, vous vous trompez lourdement. La preuve avec son dernier combat contre Manny Pacquiao. Son statut de grand espoir complètement disparu, Adrien Broner reste sur une défaite et un match nul. Ce combat contre Pacman est finalement pour lui une occasion en or de retrouver le très haut niveau de la boxe. Malheureusement pour lui, Adrien Broner ne va jamais exister contre Pacquiao. Surclassé sur toute la ligne, l'Américain va voir la victoire lui échapper sur décision unanime. Une décision totalement logique qui ne va pas être du goût de celui que l'on surnomme The Problem. Numéro 4 des excuses les plus bidons après la mauvaise prestation de Povetkin contre Marco Huck. L'équipe du Russe a expliqué que sa performance était due à l'odeur de son adversaire. En 2012, le Russe Povetkin est encore invaincu. Avant d'affronter l'Allemand Huck, il reste sur un bilan remarquable de 23 victoires. Il détient d'ailleurs la ceinture WBA des poids lourds. Du côté de l'Allemand, les statistiques sont elles aussi très flatteuses. Marco Huck en est à 34 victoires en 35 combats. Sa seule défaite est intervenue face à Steve Cunningham, un boxeur américain et qui a quand même posé pas mal de soucis à Tyson Fury dans le passé. Marco est de son côté le champion WBO des lourds légers. Sur ce combat, on reproche à Alexander Povetkin de se blesser à chaque fois qu'il est mis en danger. Beaucoup moins souverain que lors de ses précédentes oppositions, le Russe va éprouver de très grandes difficultés face à Marco Huck. Au final, les juges vont octroyer la victoire à Povetkin sur décision majoritaire. Une décision vécue comme un scandale tant l'Allemand Marco Huck n'a pas démérité dans ce combat. Critiqué pour cette victoire volée selon certains, l'équipe d'Alexander Povetkin va leur trouver une excuse totalement improbable pour justifier la mauvaise prestation de son boxeur.
Selon eux, Marco Huck sentait tellement mauvais qu'il a tout simplement déconcentré Povetkin. Ils iront même jusqu'à dire que l'Allemand s'est tout simplement couvert d'une substance nauséabonde pour déconcentrer le Russe Povetkin. Alors bien évidemment, l'équipe d'Alexander Povetkin n'aura jamais eu l'occasion de prouver ses propos. Numéro 3 du classement des excuses bidons, on retrouve David Haye. Le Britannique a expliqué que sa défaite contre Vladimir Klitschko était due à son petit orteil. Alors vraiment, quand je repense à cette époque et à ce combat David Haye et Vladimir Klitschko, je me dis qu'aujourd'hui on a vraiment la chance de posséder 3 boxeurs de très haut niveau dans la catégorie des lourds. Bien entendu, je parle de Joshua, Fury et Deontay Wilder. En 2011, la catégorie des heavyweights est au plus bas. Âgé de 35 ans, Vladimir Klitschko n'est plus vraiment au sommet de sa carrière. Si le talent du multiple champion du monde n'est bien sûr pas à remettre en question, il est indéniable que son style et sa personnalité sont loin d'être divertissants. Son challenger numéro 1 est le Britannique David Haye, réputé pour ses KO et doté d'un fort caractère. Le Haymaker apparaît comme un défi intéressant pour un Ukrainien ultra dominateur chez les lourds. Lorsqu'il décide de s'affronter enfin, les amateurs de boxe espèrent assister à un beau combat. Malheureusement, le spectacle n'aura finalement pas lieu. Le duel entre Klitschko et David Haye finit par être très décevant. Malgré quelques tentatives, le Britannique n'a presque jamais inquiété un Ukrainien en totale maîtrise. Vladimir conserve ses titres sur décision unanime et peut savourer sa victoire dans son pays d'adoption, l'Allemagne. En conférence de presse d'après-combat, David Haye va expliquer sa mauvaise prestation par une blessure au petit orteil. Pour prouver qu'il est de bonne foi, le Britannique va même monter sur la table et afficher aux yeux de tous son orteil meurtri. Dites-moi si je me trompe, mais personnellement, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Malgré son immense talent, cette réputation à vouloir chercher des excuses va coller à la peau du Haymaker durant toute sa carrière. Son combat contre Klitschko devait d'ailleurs avoir lieu en 2009. Il avait été alors annulé en raison d'une blessure au dos du Britannique. Et c'est pareil pour son combat avorté contre son compatriote Tyson Fury. Alors que le Haymaker et le Gypsy King devaient s'affronter en 2013, le combat a été annulé à 2 reprises. À chaque fois en raison d'une blessure de dernière minute de David Haye. Numéro 2 du classement des excuses les plus improbables en boxe, on retrouve le fameux costume de Deontay Wilder. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous pensaient retrouver Wilder à la première place, mais au final j'ai décidé de le placer à la 2e position. Alors c'est l'excuse la plus récente de mon classement et elle nous a surpris quand même, surtout venant de la part d'un boxeur réputé pour son mental d'acier. Battu pour la première fois par Tyson Fury, le Bronze Bomber a expliqué sa défaite par un costume bien trop lourd. Pourtant, Deontay Wilder est habitué à rentrer sur le ring avec le même genre de costume. Il avait fait la même chose lors de son rematch face à Luis Ortiz, pareil pour son duel contre Dominic Breazeale, et à chaque fois, le Bronze Bomber avait fini par l'emporter sans montrer aucun signe de fatigue. Et puis à ce niveau-là, faut dire aussi qu'absolument rien n'est laissé au hasard. Il est impossible que Deontay Wilder n'ait pas essayé son costume la veille ou même bien avant son combat, et même si c'était le cas, un boxeur du niveau du Bronze Bomber aurait décidé de se passer de lui s'il y avait un risque qui lui fasse perdre le combat. Il y a autre chose qui ne plaide absolument pas en la faveur de l'américain, c'est sa déclaration dans l'émission radio de Joe Rogan. Il y a quelques mois, le Bronze Bomber avait confirmé qu'il s'entraînait régulièrement avec une combinaison de 20 kilos. Like that, I wear a 45-pound vest on me as well too, and all my exercise and everything that I do to have that extra weight on me. Really? Ce qui est sûr, c'est que d'après le promoteur de Tyson Fury, Deontay Wilder a activé officiellement sa clause de revanche. On devrait avoir une trilogie entre le Gypsy King et le Bronze Bomber le 18 juillet prochain à Las Vegas. Est-ce que vous voyez Deontay Wilder prendre sa revanche? Dites-le moi en commentaire. Et on arrive déjà au numéro 1 de mon classement des excuses bidons chez les boxeurs. On retrouve un grand spécialiste en la matière, le Philippin Manny Pacquiao et ses fameuses chaussettes bon marché. Alors comme pour tous les boxeurs que j'ai cités précédemment, je ne remets absolument pas en cause le talent incroyable de Manny Pacquiao, mais s'il y a bien une chose que l'on peut critiquer chez lui, ce sont ses nombreuses excuses qu'il nous sort à chacune de ses mauvaises prestations. 2015, Floyd Mayweather et le Pac-Man s'affrontent enfin dans ce qu'on a appelé le combat du siècle, un combat dominé par la ruse et la technique de l'américain qui s'impose par décision unanime dans une opposition très décevante. Le combat terminé, Manny Pacquiao dira alors que sa défaite est due à une blessure à l'épaule, une blessure qui l'a empêché d'envoyer sa droite à la même fréquence qu'à son habitude. Si cette excuse est loin d'être ridicule, elle reste tout de même la dernière d'une longue liste pour le Philippin. En 2004, Pac-Man affronte pour la première fois Juan Manuel Marquez.
Malgré 3 knockdowns, le Mexicain plie mais ne rompt pas et après 12 rounds, les juges décideront de faire du combat une égalité. Très déçu par le match nul, le Philippin dira alors que ce sont ses chaussettes qui l'ont empêché de remporter le combat sur KO. Des chaussettes bon marché qui lui ont causé des ampoules aux pieds. Quelque temps plus tard, le Pac-Man s'est incliné pour la seconde fois de sa carrière contre Eric Morales. Et comme presque toujours, Manny Pacquiao a justifié cette mauvaise prestation par une excuse pour le moins improbable. Selon lui, c'est sa prise de sang 2 jours avant le combat qui lui a fait perdre tous ses moyens. Une prise de sang qui l'aurait fortement affaibli. Le Philippin ira même jusqu'à dire qu'il s'agissait d'un véritable complot à son encontre, puisqu'en plus de cette prise de sang, le Pac-Man pointera du doigt ses gants pour justifier sa défaite. Privé de ses gants de la marque Reyes, Manny Pacquiao considère que ce changement l'a également fortement déstabilisé. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. Merci de m'avoir suivi une fois de plus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, vous serez au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et puis, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour la traduction de la conférence de presse de Khabib et Tony Ferguson. D'ici là, l'MK Team, prenez soin de vous.